Eh bien, étirement global, la suite de la semaine dernière avec un bâton. Hein. Donc, vous allez voir, il y a des exercices qui seront les mêmes, mais qu'on va tenir peut-être plus longtemps, d'autres qui vont être les mêmes, mais avec une petite difficulté supplémentaire, et je vais vous rajouter des nouveaux exercices. D'accord? On va commencer les pieds parallèles. Voilà, on relâche les genoux, on met la musique, on descend les épaules, le menton il est plus comme ceci que là, voilà. On prend son bâton comme ceci et on va commencer par mobiliser la nuque. Allez. On fait la même chose dans l'autre sens. Rotation des épaules en arrière. En avant. Rotation du bassin. Dans l'autre sens. Puis on monte sur une demi-pointe, on revient. L'autre demi-pointe, on revient. Demi-pointe, on revient. Demi-pointe, on revient. Demi-pointe. On revient, demi-pointe, on revient. Et sur les deux, on redescend, hop, on redescend, on redescend. Allez, encore 5, encore 4, encore 3, encore 2, une dernière fois. Et on relâche tranquille. On essaye de gainer le ventre. On inspire, on souffle. C'est la taille qui tourne. On l'a fait déjà la semaine dernière. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Ok. Là, on va mettre des petites modifications. On va prendre son bâton aux extrémités. On inspire et on souffle. On inspire, les genoux relâchés. On souffle, gagne ton ventre. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. On continue. Encore. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on revient tranquille. On place le bâton ici et on incline sur le côté, donc le bâton on le pousse. On revient. Les genoux sont relâchés. On recommence. On revient. Encore. On revient une dernière fois et on relâche tranquille. On fait la même chose de l'autre côté. Allez, incline et on revient. 3 et on revient. 2 et on revient. Une dernière fois. Et on revient. On va placer les mains dans le prolongement des épaules. Rotation. Puis tu tournes la taille et tu fais la même rotation sur le côté. De niveau de ventre. Ça, on l'avait fait la semaine dernière.
On revient ici dans l'autre sens. Et on revient tranquille. On monte, on descend, on monte, on descend, on monte, on descend, on monte. Ma jambe d'appui, le genou est relâché. Et j'essaie de monter plus haut. Le bâton. Et je reviens. Je change de jambe. Hop. Hop. Je ne pose que la demi-pointe. Hein? Allez, encore 4. Encore 3. Encore 2. Une dernière fois. Et on revient. On va mettre les mains un petit peu plus ouvertes. On va ouvrir un peu plus. Et hop. Et on redescend. Et hop. On redescend. Hop. On redescend. Hop. Allez, on continue. Encore. On le fait encore une fois de chaque côté. Et on va regarder. Là, je descends. Et je reviens. Ma jambe est fléchie. Alors, elle est fléchie sur la jambe d'appui. Et là, elle est fléchie derrière. Mes bras sont tendus. Et je reviens. Allez, on y va. C'est parti. Allez. Au début, ne cherchez pas à descendre trop bas. Hein. Le dos reste plat. Hein. Allez, 3. 4. 5. 6. 7. 8. Et je reviens. Pareil de l'autre côté. Donc c'est simultané. Hein, c'est je monte déjà la jambe. Hop. Et je reviens. Et hop. Donc cherchez pas à descendre bas. Fléchissez la jambe d'appui. C'est aussi un travail d'équilibre. Hein. Allez, plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Et on revient tranquille. On inspire. Les mains dans le prolongement des épaules. Hein. On inspire. Équilibre. On souffle. Là, on retrouve un exercice qu'on a fait la semaine dernière. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Donc on sent l'étirement dans le mollet. On étire le dos à chaque fois. On serre les omoplates quand on ramène le bâton à la poitrine. Allez, encore. On continue. On le fait encore 3 fois. Encore 2 fois. Encore 1 fois. Et on revient, on rassemble. On refait une fente sur l'autre côté.
Donc placez bien le pied et ensuite fléchissez. La semaine dernière, on avait serré les omoplates, on avait tendu le bâton. Donc on va partir avec les épaules, les omoplates légèrement serrées et on va monter, revenir. Donc faites pas ça, hein, ok? Le corps, il reste dans le prolongement de la jambe de derrière et il ne bouge plus. Et on redescend. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Et on continue. Allez, à partir de maintenant, on en a encore 5 à faire. 4, 3, 2, 1, et on revient tranquille. On refait celui qu'on a fait la semaine dernière. Je monte et je reviens. Et je vais rajouter un petit mouvement des bras. Je monte. Je monte. Je monte. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Et 8. Et je relâche. Ça chauffe les mollets. On fait la même chose, sauf que le mouvement des bras, c'est ainsi. C'est pour perturber, bien sûr, votre équilibre. On y va, on souffle, on inspire. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Un dernier. Et on revient tranquille. Bon. On vient de travailler sur les mollets. Une première fois, on les a étirés. Là, en fin de compte, on les a chauffés. On les a sollicités en renfort musculaire. Là, on va placer pour faire un étirement. Et on va mettre les bras différemment de la semaine dernière. On inspire, on souffle. Et on est là. On inspire, on monte. On souffle, on descend. On inspire, on remonte. On souffle, on descend. On inspire. On souffle, on fléchit plus la jambe d'appui. On va chercher loin devant et vers le sol. Allez, encore 3. Encore 2. Une dernière fois. Et on revient tranquille. On va changer de jambe. On est parti, hop, comme ça. D'accord ? On va faire l'inverse. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle. Et on continue. Encore 5. Encore 4. Encore 3. Encore 2. Une dernière fois. Et je relâche. On va se positionner ici. Genoux relâchés, jambes tendues. Et là. D'accord ? Ok. On ne bouge plus. On place en haut. On baisse les épaules. On inspire, on souffle. Et fléchis ta jambe d'appui. Et tu restes. 8, 7, 6, tu tiens. 5, 4, 3, 2, 1.
et tu reposes tranquille. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc flexion ici. Donc, au début, c'est relâché. Et plus tu vas te mettre en pendule, parce que c'est un pendule mais avec un bâton, plus tu vas être en pendule, plus tu vas fléchir la jambe et plus tu vas ancrer ton pied dans le sol. Allez, on place ici, on monte la jambe là. Là, quand tu as bien l'équilibre, pendule. Et tu restes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on revient tranquille. On revient sur la première jambe. Alors, tu ne te mets pas complètement au bout, mais tu fais en sorte malgré tout d'avoir les mains un petit peu en ouverture par rapport aux épaules. D'accord? Tu te places. Flexion au maximum. Et tu montes. Et tu descends. Et tu montes. Et tu descends. Allez, 3. Pointe de pied tendue. 4. Et tu reviens. 5. Et tu reviens. On continue. 6. Et tu reviens. 7. Et tu reviens. 8. Et tu reposes. Ça donne chaud, oui. On fléchit, on place, pointe de pied tendue, on se positionne. Et 1. Et tu reviens. Et 2. Et tu reviens. Et 3. Et tu reviens. Allez, encore. Allez, plus que 3. Plus que 2. Plus que 1. Et tu relâches. Tu regardes, ça te fait une pause. Je vais mettre les pieds parallèles, largeur bassin ou largeur épaule. La semaine dernière, on a fait ça, on a enroulé. Puis arrivé ici, on est arrivé en dos plat. Ok, et de nouveau comme ça. D'accord? Donc, on va faire 2 enroulés jusqu'en bas, 2 déroulés. 2 comme ceci. Pour pouvoir se placer sur le 3e comme ceci. Ensuite, tu souffles. Tu inspires. Tu souffles. Et tu inspires. Le dernier, tu souffles, tu inspires, tu souffles, tu déroules. Ok? Allez, on y va. On se positionne, on inspire. On souffle, on enroule. Genoux relâchés. On inspire en bas. On souffle, on déroule. Allez, encore une fois. On inspire, on étire. On souffle, on enroule. On inspire, on reste en bas. On souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. Deuxième étape, on inspire. On souffle, on enroule. Une fois que le bâton a passé les genoux, on cherche le dos plat. On souffle, on relâche. On inspire en bas. On souffle, on déroule. On inspire. On souffle, on enroule. Une fois que le bâton a passé les genoux, on cherche le dos plat. Quand tu souffles, tu relâches vers le sol. Tu inspires et quand tu souffles, tu déroules doucement la colonne vertébrale. Tu inspires. Tu souffles, t'enroules. Là, tu vas chercher le dos plat. Là, tu restes. Tu relâches sur l'expire. Tu inspires, tu cherches ton dos plat. Tu souffles, tu reviens et là, tu relâches pas trop le dos. Tu inspires, tu remontes. 2.
Tu souffles, tu relâches. Tu inspires, tu montes 3. Tu souffles, tu relâches. Tu inspires, tu montes 4. Tu souffles, tu relâches. Tu inspires, tu montes 5. Tu souffles, tu relâches. Allez, tu le fais encore 3 fois. Encore 2 fois. Encore une fois. Puis tu relâcheras tout. Tu inspires et quand tu souffles, tu déroules tout doucement la colonne vertébrale et tu remontes. Et là, tu fais une pause parce que là, c'est un peu dur, hein, d'accord? Et tu regardes parce qu'on n'a pas fini. Alors, je vais partir et pour éviter d'en faire de trop, je vais partir tout de suite en dos plat. Là. Ok. Une fois que je suis là, je descends en essayant de garder le dos plat. Enfin, dos plat. Il s'arrondit à la fin. Tu inspires. C'est d'abord tes bras qui partent, ton ventre est gainé et tu remontes. Tu souffles, tu redescends, dos plat. Tu vas jusqu'en bas. Alors, je suis en train de réfléchir, ça sera plus facile, enfin pas plus facile, plus cohérent, parce qu'il y a un effort qui est fourni, de souffler quand vous montez plutôt que le contraire. Je refais donc. Je suis là. Je descends et j'essaie d'avoir les genoux fléchis, dos plat. Tu inspires, souffle. Genoux fléchis. Hein. Là, tu inspires, tu t'étires. Tu souffles, tu redescends, dos plat. Tu plaques sur les cuisses. Tu inspires en bas, tu souffles, tu remontes. C'est d'abord le bâton qui monte. Tu inspires ici et tu continues. Ça sera plus cohérent. Allez, on y va. Donc, partez d'ici. Baissez vos épaules. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est que vous avez tendance à me faire ça. Donc, monte tes épaules et baisse. Monte et baisse. Monte et baisse. Et sur cet exercice, il faut qu'elle soit toujours baissée. Tu inspires, tu souffles, tu pars en dos plat, genoux fléchis. Tu vas jusqu'en bas. Tu inspires en bas, genoux fléchis, tu essaies de remonter le bâton en premier. Voilà. Tu inspires, tu es en haut, toujours les épaules basses. Tu souffles, tu redescends en essayant de garder le dos plat le plus longtemps possible. Tu inspires en bas. Tu souffles, tu remontes et c'est le bâton qui monte en premier. Tu inspires en haut. Tu souffles, tu redescends. Toujours le dos plat, les jambes fléchies. Tu inspires en bas, tu souffles, tu remontes. Dos plat, genoux fléchis. Et on continue. Allez. Il y en a encore 3 à faire. Tu es en train de faire le premier. Allez, encore 2. Plus qu'un dernier. Et quand tu as terminé, tu vas pouvoir ouvrir les jambes. Ah oui, c'est dur. Là, ça vous fait travailler, on travaille vraiment sur la musculation du dos, hein, et la musculation profonde. Donc, on l'a déjà fait la semaine dernière, celui-là. On va le changer un petit peu. On inspire. On souffle. Hop. Inspire. Souffle. Donc, par rapport à la semaine dernière, je ne t'oblige pas à ouvrir les coudes. Souffle. Inspire. Souffle. Par contre, ce que je t'oblige, c'est à baisser les épaules quand tu t'étires en haut. On continue. Allez, encore. On le fait encore 2 fois. Encore une fois.
Et on garde les genoux, les pieds en ouverture. On fait une fente et on s'étire. On garde cette fente-là, on garde le ventre gainé, les épaules basses, et on passe de l'autre côté. On revient le ventre gainé sur ce côté-là. On ne bouge pas la flexion aussi. Hein. Et de nouveau, ventre gainé. Et on repasse, ventre gainé. Et on repasse de l'autre côté. Et encore une fois. Et tu reviens devant. Pour faire la même chose de l'autre côté. Allez, vous êtes prêts? Fente. On inspire. On souffle. On inspire. On souffle. Et on fléchit un peu plus. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, encore. On inspire, on maintient. On souffle, on fait le changement. On inspire, on maintient. On souffle, on change de position. Et on relâche tranquille. Puis on a les pieds comme ceci, on va les mettre parallèles. Donc essayez de garder l'ouverture, mais vous placez parallèle. Et on va faire le soleil. Alors, cette fois-ci, vous ne restez pas les mains dans le prolongement des épaules. Vous ouvrez. On inspire. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. On inspire. Donc on va automatiquement plus loin. Et on souffle. On inspire. Et on souffle. Allez, on le fait encore 2 fois dans ce sens. Ok, avant de repartir de l'autre côté, mettez-vous aux extrémités, relâchez un petit peu les genoux, hop, et revenez. Donc je passe pas jusqu'au bout, hein. Et je reviens. Gardez le ventre gainé. Et je reviens, encore 2 fois. Encore une fois. Et mes genoux sont toujours relâchés. Donc pieds parallèles et je repars, soleil. Hop, et là je fléchis plus. Allez, hop. Et je continue. Allez. Allez, on fait encore 4 fois. Encore 3 fois. Encore 2 fois. Une dernière fois. Et on revient tranquille. On a toujours les pieds ouverts parallèles. On fait la version qu'on a fait la semaine dernière. Sauf que je ne sais plus, il me semble qu'on l'explique. Oui, si on avait les pieds ouverts. Donc, vous vous souvenez, on met le bâton comme ceci, les genoux sont relâchés, on va emmener le bâton vers l'avant, on va chercher le dos plat, et une fois on inspire, quand on souffle on tend une jambe, on inspire, on souffle on tend l'autre jambe, on inspire, on essaye de tendre les deux. Si on sent qu'au niveau du dos ça ne suit pas, on continue l'alternance. Je vous montre le placement.
Je pars comme ceci, je vais descendre mes mains si c'est nécessaire, j'emmène mes bras, mon bâton devant, je place ma tête entre mes deux bras, je pousse les fessiers en arrière. J'inspire, quand je souffle, je tends une jambe, j'inspire, je souffle, je tends l'autre et après les deux. Allez, on se place et on pousse bien le bâton vers l'avant, les fessiers en arrière. J'inspire, je souffle, je tends une jambe. J'inspire, je souffle, je tends l'autre jambe. J'inspire, et quand je souffle, je tends les deux. Et là, je maintiens la position. Huit, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je creuse le ventre, j'arrondis le dos et je remonte tout doucement, tranquillement. Ok, refermez un petit peu les jambes, on fait une pause. Pendant que vous faites cette pause, je vous montre la suite. Je vais repartir comme ça, d'accord? Ok. Et puis, je vais descendre. Donc, j'arrondis au maximum. Je vais emmener mes bras tendus devant. Une fois que je serai là, j'essaierai de tendre les jambes et d'avoir le dos plat. Je relâcherai à la fin et je déroulerai doucement la colonne vertébrale. Allez, c'est le dernier dans ce style-là. On inspire, on souffle, on enroule jusqu'en bas. On inspire, allez, on cherche un joli dos plat en emmenant son bâton loin devant, mais en le laissant vers le sol. Puis j'essaye de tendre les deux jambes. J'essaye d'avoir un joli dos plat. Et je tiens la position. Allez, on tient 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis je relâche tout. Je suis toujours en bas. J'inspire. Et quand je souffle, tout doucement, je déroule la colonne vertébrale. Allez, dernier exercice avant de passer au sol. On va placer croisé comme ceci. Voilà. On prend son bâton et on va essayer d'ouvrir. J'inspire. Et je vais sur un côté et je pousse la hanche côté opposé. Je maintiens la position. Je relâche, je remonte et je vais sur l'autre côté. Et je maintiens. Et je relâche tranquille. Bon, on va pouvoir s'installer au sol. Donc, prenez le temps. Je crois que j'ai tout fait. Ah, il y en a un que je n'ai pas fait. Ben, on va le faire quand on sera au sol. Faut pas que j'oublie. C'est pas grave, on va le faire au sol. Donc, je m'installe au sol. Voilà. Et on va commencer par... Alors, c'est pareil. Attendez, je vais mettre mon tapis un petit peu moins près. Voilà. Donc, quand vous êtes au sol, pareil, hein, comme la semaine dernière, j'ai les jambes tendues si ça me convient, un peu plus ouvertes si ça me convient, et si ça ne me convient pas, je fléchis les jambes. Voilà. Et on va commencer le bâton devant. Donc, j'essaye, pareil, hein, d'être assis sur les ischions, redresser les épaules basses, et je place mon bâton de manière à avoir le front en appui, et ici le plus près possible du corps. Je vais me grandir, m'auto-grandir sur le bâton.
Dans cette position, j'inspire, je souffle et je descends vers là. Et je dois rester en contact avec mon bâton. Si j'ai besoin, j'ouvre un peu plus, hein, soit tendu, soit fléchi. J'inspire, je souffle et je descends. J'inspire, je souffle et je continue à descendre. J'inspire, je souffle et je descends. Toujours en contact le plus possible avec mon bâton. J'inspire, je souffle et je descends. Toujours pareil. Et quand je suis arrivé à mon maximum, je maintiens ma position. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, puis je vais remonter tout doucement, tranquille. Je garderai l'ouverture, si c'est possible. Soit jambes tendues, j'essaie d'ouvrir un petit peu plus, ou soit jambes relâchées. Et je vais aller placer cette fois-ci le bâton comme la semaine dernière, en essayant de placer tout mon dos sur le bâton, tout mon dos sauf la partie lombaire, là où il y a quand même un léger creux, mais également la base du crâne. On va maintenir ici, on va essayer de descendre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je dois rester en contact avec mon bâton. J'inspire, je souffle. Allez, je garde le dos plat. J'inspire, je souffle, je descends. J'inspire, je souffle, je continue à descendre. Puis je maintiens la position. Donc je ne suis peut-être pas à mon maximum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je remonte tout doucement. Je change la position des mains. Voilà, je maintiens. Et là, je vais essayer d'ouvrir un peu plus. Voilà, sans que ça tire de trop, parce que je ne travaille pas spécialement l'ouverture. J'inspire, je souffle et je descends, en essayant de maintenir mon bâton le plus possible sur mon dos. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. Je continue à descendre ou je maintiens la position. Puis je maintiens ma position et je reste. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je vais revenir tout doucement. Je vais placer une main, je pose mon bâton. Je vais poser une main ici, je vais poser une main là et j'essaie de pousser mon bassin en avant pour ouvrir encore un peu plus. Voilà. Je pars le dos plat et je vais essayer de regarder devant moi. Et au bout d'un moment, si je regarde, c'est surtout pas ici, ça sera le sol devant moi. Je pars d'ici et je vais vers là. Voilà. Je maintiens et j'essaye malgré tout de garder le plus possible le dos. Je ne cherche pas à aller me mettre complètement sur le sol. Je suis vers l'avant et j'essaie d'avoir un semblant de dos plat. Je maintiens la position, les pieds sont en ouverture, les genoux sont en ouverture. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et je remonte tout doucement. Je vais fermer doucement une jambe, l'autre jambe,
Et je vais aller placer mon bâton derrière. Et j'arrondis mon dos au maximum. Et je relâche. Ok, je tends une jambe, je tends l'autre. Alors, dans cette position, il y a des personnes qui vont pouvoir utiliser leur bâton. Il y en a d'autres qui ne pourront pas. Quand on ne peut pas utiliser, parce que là je pense que vous pouvez éventuellement le mettre là, d'accord? Mais si vraiment ça devient trop dur, à ce moment-là, vous attraperez les mollets ou les chevilles. D'accord? Ok. Quand vous avez le bâton, vous vous placez comme ceci et vous essayez de partir relativement la tête. Alors même si ça casse un peu la nuque, le regard devant. Vous inspirez, vous soufflez et à l'aide du bâton, vous vous tractez sur les jambes. Voilà, comme ceci. Voilà. Si je l'ai mis là, je me tracte comme ceci. Si je n'ai pas pu prendre mon bâton, que j'ai pris les mollets, je me tracte comme ceci. Allez, on descend doucement et à chaque fois que vous descendez, c'est sur une expiration. Toujours en fonction de ses possibilités. Une fois qu'on est à son maximum, on maintient la position. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Puis quand vous allez vouloir revenir, vous revenez tout doucement, tranquille. Ça va? Alors, oui, c'est un peu plus dur que la semaine dernière, mais c'est l'évolution de cet étirement global. On va passer par le côté, on va se retrouver à quatre pattes. On va en profiter dans un premier temps pour faire une petite récupération au niveau du dos. On inspire, on souffle, on arrondit le dos au maximum, la tête relâchée. Tu inspires, tu reviens en dos plat, le ventre gainé, et tu vas jusqu'au dos creux à condition d'avoir le ventre gainé. Et tu souffles, tu arrondis au maximum le dos. Tu pousses le dos arrondi vers le ciel. Tu inspires, tu reviens en dos plat, ventre gainé, tu vas jusqu'au dos creux. Tu souffles, tu arrondis au maximum. Et quand tu vas inspirer, tu viendras tout simplement en dos plat. On reprend notre bâton comme la semaine dernière. Et là, vous allez essayer de respirer tranquillement quand vous allez le faire. Alors attention, il faut bien le placer au départ. Voilà. Voilà. Allez, on inspire, on souffle, on dégage le bras et la jambe opposée. Et on maintient la position en respirant tranquillement. Étirez bien, hein? Ventre gainé. Et on redescend doucement. Ok. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc à chaque fois, là, vous tenez 20 secondes, hein? D'accord? Toujours ventre bien gainé et on étire. Allez, c'est parti. Hop là. On inspire, on souffle. Et on maintient. Si le bâton est tombé, comme ça m'est arrivé, là, vous le replacez, hein.
Et on relâche tranquille. Ouh, ça donne chaud, hein? Allez, mais par contre c'est très bien comme exercice, notamment au niveau des muscles profonds et au niveau des carrés des lombes, enfin au niveau des lombaires, hein, ça muscle à ce niveau-là. Donc, on va poursuivre, et là on va se retrouver en chevalier. Donc on est en chevalier. Une fois qu'on est en chevalier, la semaine dernière on s'était été du bâton, et puis hop, on avait fait ça. Aujourd'hui, on va mettre le bâton en difficulté. Enfin, difficulté. On va se mettre en difficulté par rapport à l'utilisation du bâton. On va mettre étirement du psoas, les mains le plus ouvertes possible, et on monte. Gardez bien le ventre gainé. On maintient la position. Baissez un peu les épaules. Et on revient doucement. Allez, on change de jambe tout de suite. Et on refait la même chose de l'autre côté. Et on revient tranquille. Regarde pendant que tu récupères. Je place ma jambe comme ceci. Là. Voilà. Et le pied, là, je vais le mettre à l'intérieur. Et je vais pousser les fessiers vers l'arrière. Voilà. Jusqu'à venir m'asseoir. Une fois que je suis assis, je peux poser mon bâton. Et je tiens la position. Donc je vais sentir l'étirement ici. Et le fait d'être assise sur mon talon me permet de rester plus longtemps. Et je maintiens la position. Allez, je remonte. Voilà. Je maintiens. Et je reviens tranquille. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, je maintiens là. J'ouvre. J'ouvre le pied. Je suis en appui sur mon talon. Là, je ferme. Et je descends tranquille. Voilà. J'ouvre bien le genou ici. Et je maintiens la position. Pousse tes fessiers en arrière et cherche le dos plat. Pousse bien ton pied à l'extérieur. Puis tu montes en appui ici. Voilà. Et là, alors non seulement tu as tes mains là, mais tu essayes de fléchir au maximum ton genou sans trop ramener ton pied. On maintient la position. Et on revient tranquille. On va passer par le côté. Voilà, quelques petits abdominaux. On inspire. On souffle, on descend. On inspire. On souffle, on remonte. On inspire. On souffle, on descend. On inspire. On souffle, on remonte. On continue. On inspire en haut, on souffle, on descend. On inspire en bas. On souffle, on remonte.
Allez, encore 3. Encore 2. Encore 1. Et on va faire sur le côté. Je suis là. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. J'inspire et je souffle. On n'est pas obligé, si on sent que c'est difficile, on peut s'arrêter à ce niveau-là. Ce qui est important, c'est à ce moment-là de tourner la taille. Et je reviens sur l'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle. J'inspire. Et je souffle une dernière fois. Et je reviens tranquille. On va passer par le côté et on va se retrouver sur le ventre. Ok. La semaine dernière, on avait mis le bâton, si vous vous souvenez bien, comme ceci, et on montait. D'accord? Là, le bâton, on va le mettre autrement. Un problème, c'est que j'espère que je ne sors pas trop de l'écran. Voilà, que je vais tendre les bras. Là et là. Alors, je crois que c'est mieux comme ça. Il faut que vous voyez mes bras. C'est bon? Alors, là, vous placez vos pieds parallèles. Vos genoux parallèles ne sont pas serrés. Ok? C'est l'exercice qu'on aurait dû faire debout et qu'on va faire au sol. Mais on va le faire dans un deuxième temps. Regarde. Ok. Je vous ai mis les deux exercices l'un après l'autre. D'accord? Allez, ce sont deux exercices qui sont difficiles. On les fait en dernier et on terminera dessus. Alors, on place les bras tendus au sol. On met le front sur le sol. Sur le premier exercice, les bras restent tendus. On inspire. On souffle, on colle le pubis, on gaine le ventre et on soulève les bras et la tête suit et on regarde le sol. On inspire, on repose. On souffle, on gaine le ventre et on monte bras tendus. Donc se décolle les épaules et bien sûr la tête. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose. On souffle, on monte. On inspire, on repose et on souffle, on relâche. Sur le suivant, vous savez qu'on va monter, on va rester monté. Quand on va souffler, on va essayer de ramener le bâton comme si on voulait le ramener derrière la tête. Alors, il y en a qui peuvent, il y en a qui pourront simplement fléchir et avoir l'intention de le faire. Ça sera déjà très bien. Et sur l'inspire, on tendra les bras. D'accord? Allez, on se positionne, les bras sont tendus. On inspire, on souffle, on colle le pubis et on monte le haut du corps. On inspire, on maintient la position. On souffle, on essaye de fléchir et de ramener le bâton en direction de l'arrière de la tête. On inspire, on étire. On souffle, on ramène. On inspire, on étire. Là, on serre les fessiers. Hein? On ne lâche pas le ventre. On souffle, on ramène. On inspire, on étire. On souffle, on ramène. On inspire, on étire.
Les jambes sont au sol, elles ne bougent pas. On souffle, on ramène. Dernier, on inspire, on étire. Et on souffle, on pose le haut du corps. Pardon, excusez-moi, j'ai été distraite. On relâche. On laisse tomber le bâton. On prend appui sur les mains. Et on va s'asseoir sur les pas. On déroule doucement la colonne vertébrale. Ok. Alors, une fois que vous êtes là, vous placez vos mains. Vous allez monter, ouvrir, ouvrir. Relâchez et relâchez complètement le corps. Relâchez les bras, les genoux sont relâchés, la tête est relâchée. On inspire, on souffle, on déroule doucement la colonne vertébrale. On va passer sur le côté du tapis et on est debout. Quand vous êtes là, vous placez vos pieds parallèles, vous placez vos mains ici et vous massez. On place les mains, on inspire, poussez vos épaules en arrière, on souffle, on pousse le bassin, les genoux. On reste. Puis on revient doucement. On inspire, on souffle, on creuse le ventre, on arrondit le dos, on relâche la tête. On inspire, on monte. Et on souffle, on relâche. Et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, j'espère que cette séance n'a pas été trop difficile par rapport à la précédente. C'est la suite. Et normalement, la semaine prochaine, on commence le spécifique. Allez, je vous dis à bientôt.